Léa, Max, Eva, Marc, je suis où? Lina, ça va? Y a quelqu'un dans cette tête? Allô? Y a quelqu'un? Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener à la base. Ok, ce sera dur pour te porter, mais je vais essayer. Mm, mm, mm. Léa! Oh oui, c'est toi, Lina. J'avais complètement oublié. Comment t'expliquer? J'imagine que tu te souviens presque de rien du tout. Pareil, la même chose. Donc, je vais tout te raconter pour que tu comprennes tout. La galère totale. Mais bon, à part ça, j'ai réussi à récupérer quelques des souvenirs à cause de la bombe. Laisse tomber. Vas-y, raconte. Ok, comment expliquer? De un, tu t'appelles Lina Rihan. T'as quel âge? Oh non, mais moi j'ai des trucs oubliés, donc je suis pas forcément de dire tout. Blablabla, j'essaie de me rappeler. Allez, Léa, rappelle-toi. Ah oui! C'est juste qu'en fait, t'étais allée à côté d'un pont, puis t'as trouvé une montre magique qui t'a fait téléporter ici, puis en fait, moi, je m'appelle Léa, je connais pas mon nom de famille puisque j'étais à l'orphelinat, blablabla, il y a Max, blablabla, je vais t'expliquer tout en détail, déjà je te fais vite fait le résumé, blablabla. C'est juste, il y a aussi Eva, Laura, Lola, wesh, il y a beaucoup de noms avec les L. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les L. Je voulais dire, c'est juste que... ok. Je vais raconter du sérieux, sinon ça va devenir du n'importe quoi. Allez, vite. D'accord. Ah là là, ce sera dur. D'où je commence? Mais bon, piou, mémoire supprimée, voilà résumé quoi. Tu te fiches de moi là. Et t'as dit bombe, comment ça une bombe? Oh, c'est parti, les questions débilos, comme de Max. Bon, c'est pas trop débile puisque t'as oublié tout. Ok, c'est juste qu'en fait, la méchante de toute cette histoire, elle s'appelle Lily, et en fait, c'est je sais pas moi, le meilleur ami de Max, Oashiki, un de mes camarades. En fait, on est trois, on est le trio BMK. Il y a A, B, C, nous sommes B. Dans le A, il y a aussi... j'étais censée être dans le A, et après je suis devenue dans le B. C'est pour ça que je ressemble pas à mes coéquipiers, blablabla. Normalement, Laura, je vais dans Lola. C'est mon ennemi juré, blablabla. Normalement, elle doit être elle dans le groupe B, j'ai pris sa place, blablabla. Mais bon, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je peux dire d'important? Ah oui, c'est vrai, vérifie ta montre pour voir si elle est encore intacte ou pas. Ma montre? Oui, ta montre. Attends, je vais chercher ton nom. Ah, j'arrive presque plus à bouger. Comment on bouge? Non, ah, voilà. Ça... Oh, oui, de la purée de pommes de terre. Parfait. Vérifie au moins si ton collier va bien. Mon collier? J'ai un collier? Oh, et c'est reparti. En vrai, je suis habituée à ces questions débiles. Je craquerai pas parce que j'ai déjà vécu ça avec Max. Il a perdu 6 fois. Attends. Non, pas 6. 3.
Oh non, ça sera la 4e fois. Oh non, non, non. Si c'est la 4e fois, je vais péter un câble. Avec lui, impossible. Mais fille, je comprends. Fifi, au moins, si je t'ai terminé avec lui, je te jure. Ok, donc... en fait, il y a 5 infectés, 6 parce que Lily aussi elle est, mais c'est la reine en fait. Il y a en premier position Lily, en deuxième position il y a Lola qui veut ma peau, 3e et 4e je sais pas, j'ai oublié. Et 5e affecté, il y a Max Washiki, notre ami, blablabla, il y a des courses poursuites, il y a des chants, des... Oh là là là. J'ai tout filmé. Ah oui, j'ai oublié que ma mémoire s'est supprimée. Ok, ça va. Allez, qu'est-ce que je vais dire de plus? Bon, ok, je vais tout raconter du début à la fin. Et puis déjà, on va commencer avec... je vais te raconter les histoires, j'arrive à peine à me mémoriser. Ah, laisse tomber. Bon, à part ça, les 2 objectifs que je dois te donner et qu'on doit faire. Objectif 1, retrouver nos amis. Plutôt les 3 objectifs. 1, la cervelle, même si on va le retrouver de toute façon. 2, c'est retrouver nos amis. Et 3, massacrer Lulu. Ok, oui, j'ai changé ma voix parce que je suis habituée avec ce corps de robot, donc je peux littéralement changer ma voix. Ok, ça marche pas trop. Voilà, normal. Ok. Tout ce que je sais, c'est que je suis une scientifique. Blablabla. Oh non, non, non. Ok, je crois que je me souviens des rôles. Toi, tu es la gamine. Gamine? J'ai quel âge? Regarde-toi, je sais pas moi. Oh, mais bon, blablabla. Ok. Je sais pas quoi dire. Mais bon, c'est pas grave, on va dire. Ah oui, moi je suis la technicienne un peu, Max le fou du bus. Oui, il a perdu sa mémoire, donc il comprend rien du tout. Chaque fois qu'on dit juste un mot, il comprend pas, donc mieux pour lui qu'il se tait, sinon force. Chaque mot qu'il dit, Eva cherche un nouveau sujet. Ah oui, et Eva c'est un peu la sérieuse. Blablabla. Ah, je sais pas, j'abandonne, je suis pas bien pour engager les conversations, les histoires. Oublie ce que j'ai dit, d'accord? Ah, oublie ce que j'ai dit. Ok. Ok, mettons-nous au boulot, je vais t'apprendre comment marcher avec ce corps bizarre de robot. On est littéralement dans un mode de robot. Ouais. Ça veut dire... Je viens de dire rien de... Oh. C'est juste qu'en fait, toi, tu es un humain. Moi, je suis un mi-humain, mi-robot. Ta mère, qu'est-ce que... Ah, laisse-moi juste terminer. Ok, voici la copie crachée de Max Owashiki. Laisse-moi juste terminer ma phrase, s'il te plaît. Avant que je craque encore. J'adore craquer, mais cette fois pas avec les chips. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? C'est reparti, revoilà. Déjà, je vais te poser quelques questions pour savoir si toi tu te souviens de quelque chose. C'est qui la hackeuse? La hackeuse. Alio. Non, c'est bon, j'arrête. Je peux pas en fait. Alia, voilà. Ok, je vais craquer. Mais bon, c'est qui ton meilleur ami d'enfance? Marc. Voilà, toi tu sais ça, tu sais pas comment tu t'appelles? Qui a dit que je sais pas comment je m'appelle? Laissez tomber! Et je parle pas de la banane qui est tombée de la falaise à cause de Max. Ok. Oh, je me souviens des trucs. Bon, je me souviens juste des trucs banals. Ok. C'est juste que, en fait, les montres, ça fait téléporter d'un monde à l'autre. Je suis un peu stressée là, je sais pas quoi faire, quoi dire. D'accord.
Donc, à part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? J'en ai aucune idée. Ok, j'en ai aucune idée. Ok. Soit stratégique, soit stratégique, soit stratégique. Tu dis quoi là? Soit stratégique. Ok, à part ça, qu'est-ce que je peux dire? Quand tu dis ok, t'as la même voix que Ruby. Non mais c'est ce que je parle. On se souvient juste des trucs futiles, de la futilité. Je rêve ou c'est ce qu'elle me dit, ma maîtresse, quand je dis des trucs n'importe quoi. Et c'est reparti, maîtresse, maître, école. J'essaye de pas dire de gros mots, sinon je sens que je vais vite le regretter. Ok. Ben, je sais pas quoi dire en vrai. C'est dur, très dur l'histoire. Je vais tout te raconter plus tard. Pourquoi tu cries comme ça? Parce que je sais pas quoi dire. Moi-même, laisse tomber. Moi-même, je dois trouver une solution à moi-même et je passe mon temps à t'expliquer des trucs que j'arrive même pas à expliquer à ma tête. Wow, calmos, je sais. Oui, je sais. Mais bon, mettons-nous au travail, on doit trouver des trucs juste à côté, là-bas. À gauche, à droite, on va trouver des petits trucs. Ce que je me souviens, c'est que je suis la seule Mika qui n'a pas d'aile. Youpi. Je vais m'en construire quelques-uns, même si je sais même pas comment faire. Ok, à part ça, blablabla. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? On va récupérer des petites pièces tout autour de la base. Et je vais construire des trucs puisque toi tu sais rien du tout, tu sais même pas. Mieux pour moi que je la ferme, sinon je vais dire quelque chose qu'il fallait pas que je dise. Ok, mais bon. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti. Je sens que je vais vite fait le regretter. Bon, à part ça, pourquoi quand tu parles, tu gardes toujours le sourire? Ah oui, ça. Ben, parce que j'ai promis, laisse tomber. J'adore sourire, quoi. Louche, quoi. Non, t'inquiète, allez. Maintenant, debout et va m'aider pour des petits trucs, quoi. Ok, c'est pas très inspirant, mais au moins, tu vas m'aider. De toute façon, c'est pas comme si t'avais le choix. J'ai le choix. Non, pas du tout. Allez, debout. Ah, sérieusement, j'ai rien trouvé. Ok, tu peux partir dans la petite cabane là-bas, s'il te plaît. Apparemment, il y a beaucoup de trucs à chercher. Je suis pas ta boniche, première et dernière fois. Depuis nos jours, on regarde des entités bizarres, des robots qui débarquent, des robots qui volent, des gens qui meurent dans leur chambre, des gens disparus qui disparaissent du jour au lendemain. J'ai une question. Et si tout ça n'était pas juste des preuves? Et si tout ça, c'était pas la source que les gens essaient de nous cacher? Je dis pas ça parce que j'ai envie, je dis pas ça parce que ça me fait rigoler, mais j'ai vu ces fichus robots tuer ma mère devant mes yeux. Et j'ai pas envie que les gens sentent ce que je ressens. Donc, en tant qu'expert pour mon projet, ça sera ça. Je sais que ça a par rapport avec des maths, mais je m'en fous. Je vais tuer ces robots jusqu'à la dernière goutte de leur sang bizarre. J'en ai aucune idée qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent, mais je vais les tuer. Eh ben, remerciez-moi, parce que je ne retiendrai pas mon rire. Bon, je sais, c'est un peu bizarre à dire comme ça, c'est un peu cringe, mais je fais ça pour vous, donc fermez-la. Et raison de plus, c'est pour ça que j'ai créé ce gun, voilà. Vous me tirez dessus, elle est là. Ok, vous juste en fait fermez-la, et je vais vous montrer une démonstration. Sérieusement? Ah, ça se moque de moi ou c'est comment là?
C'est même pas visé. La ferme! Aïe! Hmm. Bon, eh ben, j'y vais, la bizarre. Au revoir, et à jamais, j'espère. T'as intérêt à revenir tôt, car je n'ai pas tout mon temps. Oui, au revoir. Euh, Ah, Max, t'es pas rigolo. Ok, allez, fichu-mente, fichu-mente, fichu-mente. Pas encore. Lina. Ah, c'est bon, même toi, d'accord, j'ai compris, je vais fouiller. C'est quoi ça encore? Léa, viens ici, ne compte pas sur moi pour t'envoyer des trucs. Oui, oui, d'accord, j'arrive. Cette clé USB, tous mes souvenirs. Non, 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 non. Lina, continue à fouiller. Surtout ne viens pas, j'arrive, je vais partir un moment. Car j'ai des trucs à faire. Reste fouillé, s'il te plaît. Non, t'inquiète, ça va aller. Merci, Lina. T'inquiète, je serai toujours là pour toi, mais tu m'avais dit que tu vas me dire la vérité. Quelle vérité? Je mens pas que j'ai un peu envie de savoir. Ah, ça, d'accord. Comme tu le vois, le papier que je tiens dans ma main, c'était moi, Max, Eva, Lola, quand on était petits. Mais bon, on va commencer avec ton histoire, on va dire. C'est juste que t'es une fille, tu t'appelles Lina Rihan. Ton père, ta mère est l'une des 15 élus. On peut dire que c'est un peu une légende. Et quand tu es née, elle t'a comme enlevé tes pouvoirs. C'est pour ça... comment expliquer? C'est comme si normalement tu devrais avoir des pouvoirs, mais tu les as pas car elle les a enlevés de toi quand tu étais toute petite. Mais il te reste encore une petite part de pouvoir qui se transmet de génération en génération, mais la seule chose qui peut éveiller ce pouvoir, c'est grâce à ce collier. Ta mère te l'avait laissé quand tu étais petite. Et quand tu étais aussi petite, quand tu avais 4 ans, c'est juste que les humains ont tué ta mère devant tes yeux. Ils l'ont ramenée avec elle. Et t'étais restée 3 jours dans la forêt toute seule jusqu'à que ton père et la police te trouvent. Mais bon, ton meilleur ami d'enfance depuis tes 4 ans s'appelle Marc. Et depuis tes 4 ans aussi, tu te faisais harceler par une Nina et une Kenza. Donc, voilà quoi. J'étais un peu tout dit de principe, j'imagine. Passons maintenant à mon histoire. C'est juste que j'étais une petite fille orpheline dans l'orphelinat et c'est juste que tout le monde pensait que j'étais bizarre. Mon plus grand rêve c'était d'être une scientifique, mais j'imagine que je vais jamais réaliser mon rêve. Ne dis pas ça, tu vas réaliser ton rêve, je suis sûre. Merci.
Mais bon, c'est juste que quand j'avais à peine 4 ans et demi, je savais déjà compter jusqu'à 1 milliard. Je savais déjà écrire, lire, je savais même la division, la soustraction, l'addition. Tout le monde croyait que j'étais bizarre. J'étais la genre de fille qui mangeait avec la dame de l'accueil de l'orphelinat. Puis je me faisais jamais adopter. Puis un jour, un couple de scientifiques est venu et a apprécié ce que je faisais et a décidé de m'adopter. J'ai cru que j'allais faire un nouveau départ, que mon rêve allait enfin se réaliser, mais comment expliquer? C'est juste que c'était pas des scientifiques normaux, mes parents adoptifs. C'était des scientifiques qui faisaient des expériences et qui voulaient... comment expliquer? C'était eux qui travaillaient parmi quelques scientifiques dont une agence, c'est cette agence-là qui font les humains en robots. Et c'est peut-être cette agence-là qui ont kidnappé ou tué ta mère. Mais bon. Comment expliquer? On va partir avec Max. C'est juste que Max, il est né dans une famille un peu grande. Il a son cousin, sa mère, son cousin Leonardo Owashiki, sa mère Owashiki, son père Owashiki, lui Max Owashiki et sa petite sœur Charlotte Owashiki. C'est juste que Max vivait heureux jusqu'à un moment donné, il a un peu perdu la tête. Comment expliquer? Mais bon, avant tout ça, c'est un moment très important dans la vie de Max. Il avait à peine 4 ans et demi et il se faisait harceler car sa mère lui a dit « Fais un sourire et le monde va tourner autour du sourire ». C'est pour ça qu'il est devenu un peu fou. Mais bon, il a commencé à sourire H24, même comme il dormait. Oh. Et les gens disaient qu'il était bizarre et tout ça, et commençaient à l'harceler. Puis il y avait une nouvelle dans l'école, elle s'appelle Clara Avatar. Bizarre nom de famille, mais je préfère mieux rien juger. Eh ben, elle est venue, elle l'a aidé, c'est devenu son meilleur ami. Mais un jour, elle et sa grande sœur Kali devaient déménager dans une autre ville. Donc elle a dit au revoir à Max, et 3 mois plus tard, Max commençait à devenir fou, à avoir des symptômes un peu bizarres. Après que... Comment expliquer? C'est juste qu'il passait beaucoup de temps avec son cousin, et son cousin a eu un cancer et il est mort. Et un jour, il était en train de jouer avec sa sœur au parc, à côté de chez eux. Et d'un coup, il a perdu la tête et il a commencé à étrangler sa petite sœur jusqu'à qu'elle meure. Et quand il a repris conscience, il a trouvé ses mains remplies de sang, tout ça. Et quand son père a découvert tout ça, ça s'est vite dégendré. Mais je suis sûre que Max a perdu la boule. C'est impossible qu'il fait ça à sa sœur. C'est la fille la plus chère de tout son cœur, après tout. Mais bon, un peu bizarre à dire aussi. Ben voilà quoi. Et après, son père a vendu Max aux scientifiques, genre mes parents, pour gagner de l'argent. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Max, on peut dire. La mère, elle était contre, mais le père a complètement insisté pour vendre son fils. Ah, maudit père. Ah, je me demandais comment Max faisait, je te jure. En fait, c'était pas vraiment comme ça que j'ai rencontré Max. Puis te dire d'une autre histoire. C'est juste que mes parents l'avaient mis dans une genre de box en verre. Et bien sûr, j'aimais fouiller dans les affaires de mes parents. J'ai pris la clé et j'ai ouvert la porte. J'ai commencé à parler avec lui. Et puis on est devenus meilleurs amis. Ça fait déjà 3 mois qu'on parlait. Puis d'un coup, je l'ai pas trouvé là, dans le truc de verre. Et j'ai entendu un garçon, j'ai entendu sa voix crier. Puis j'étais venue et il était là, en train de crier de toutes ses forces. À l'aide, au secours. J'étais là.
devant la vitrine en train de le voir, impuissante. Il m'a regardée en jetant son dernier souffle de vie en tant qu'humain. Et il est mort. Ils ont placé son cœur dans un robot. Et c'était traumatisant. Et depuis ce jour-là, j'ai vu que je n'ai pas mérité d'être son ami. Car au lieu qu'il meure, je pouvais faire au moins quelque chose, intervenir. Au moins mes parents m'auraient entendu, je sais pas. Car mon père était dans la salle et il a participé à ce changement bizarre. Non, ne dis pas ça, je suis sûre qu'il a aimé être ton ami. Après tout, t'étais là dans les moments difficiles. Je suis sûre, t'en fais pas, ne fais pas cette tête, allez. Bon, d'accord, je vais te faire vite fait un petit résumé, car là, je n'ai pas trop le temps. Ok, on va tout faire plus tard. C'est juste qu'en fait, après que Max s'est transformé en robot, c'est juste que mon père l'a redonné à sa mère. Et ben, je vais mieux t'expliquer du côté de Max. Après que Max il est venu dans sa maison, il était froid, sa mère était en train de pleurer et accuser son père, mais son père ne voulait rien entendre. Et je sais pas quoi dire. Ben, on peut dire que bon, vite fait, petit résumé, c'est juste que une nuit, pendant que sa mère était en train de lui faire à manger, Max est devenu complètement fou et il a pris un couteau et il a commencé à poignarder sa mère. Puis sa mère l'a pris dans ses bras et s'est excusée auprès de son fils qu'elle n'était pas là au moment difficile. Puis elle meurt dans les bras de Max. Puis d'un coup, Max reprend toutes ses émotions, tous ses souvenirs et tout ça. Il commence à pleurer. Et puis son père est venu. Et quand il a vu ce massacre, il était sur le point d'appeler la police. Mais Max l'a sauté dessus et l'a tué aussi. Après ça, des scientifiques sont venus et ils ont emmené Max dans un endroit que je connais pas trop. C'était comme un grand chalet, mais il y avait les robots qui travaillaient pour les humains. Même s'ils étaient petits, genre c'était eux comme des compagnons, on peut dire. Mais bon, et après Max était le seul parmi les filles dans son groupe. Et après, quand mes parents ont fini le sujet 2, c'était Max, sujet 2. Ils se sont adressés à moi. Ah là là. J'étais en train de courir et ils me tenaient et ils m'ont transformée aussi à moitié en robot. C'est pour ça que je suis une mi-robot, mi-humain. En fait, ils ne m'avaient pas adoptée pour mon intelligence, mais adoptée comme petit cobaye. Voilà quoi. J'ai même peur de voir Eva maintenant. Parce que c'est à cause de moi. Ok, je vais vite fait raconter. C'est juste qu'en fait, après ils m'ont emmené dans ce chalet, j'ai pleuré croyant que Max ne se souvenait pas de moi, mais se souvenait à moitié de moi. Et en fait, Lily, la fille que tu vois qui a des gros bouillis sur son visage, c'est elle. La maîtresse du solveur. La méchante, en fait, de toute cette histoire. C'était la meilleure amie de Max. Ils partaient, quand c'était en punition, ils partaient tous les deux. Là où ils partaient tous les deux. C'était des meilleurs amis. Et de temps en temps, je prenais mes distances car, je sais pas, à chaque fois que je faisais un câlin à Max, c'est comme si une présence était en train de me dire « Dégage, sinon je te tue ». Et quand je tourne la tête, je trouve Lily en train de me fixer. Donc, je pars. Voilà. Puis, 3 ans après,
C'était 4 ans, je me souviens pas trop bien. C'était le jour des élections pour faire des groupes et des tests. Et c'est comme ça que je suis devenue un peu comme ça. C'est juste que j'étais au groupe A avec un garçon, Arthur et moi. Groupe A, c'était un trio. Groupe B, il y avait Laura. Non, pas Laura. Laura, c'était groupe C. Mais bon, il y avait Eva, Max et Lula. Et groupe C, groupe D, il y en avait beaucoup de groupes. C'était A, B, C, D comme ça. Et on peut dire que Lily a été conçue comme un robot erreur, car elle était pas comme les autres, je le savais. Elle était pas comme les autres et on l'a conçue comme un robot erreur. Et c'est juste que moi, je voulais changer de camp pour être avec Max et Eva. C'était mes meilleurs amis, mais je savais pas que ça allait payer la vie de Lola. Quand j'ai demandé de changer, puisque j'étais la parfaite en fait, ils ont accepté de me changer et Laura n'a été acceptée dans aucun groupe. Et elle a été conçue aussi comme robot erreur, mais pas comme Lily. Après, depuis ce jour-là, puisque c'était Lola, c'était presque une sœur pour Eva, elle m'a plus jamais adressé la parole, Eva. Elle me détestait de tout son cœur. Et je le sais très bien. J'étais élue chef de l'équipe et la seule personne qui m'appelait chef, c'était Max pour me faire plaisir, mais j'ai jamais entendu une seule fois dans toute ma vie Eva dire chef. Voilà quoi. Et après, on peut dire que dans un autre moment, là où on était en train de travailler, c'est juste que Lily s'est déjà développée avec le serveur et il devrait avoir 4 infectés. 1. Yamina. 2. C'est une personne encore inconnue, je sais pas, mais apparemment elle a été corrompue. C'est quand un infecté devient complètement fou et se corrompt et il meurt. Voilà. Et aussi, Amina, Lola, c'est devenu un infecté après qu'elle a été rejetée. Lily est venue et elle a pris soin d'elle jusqu'à qu'elle devienne un infecté. Et c'est celle-là, et c'est la partenaire, on peut dire, genre, un peu le successeur, voilà, de Lily. C'était la plus forte de toutes les infectées. En deuxième position, la plus forte, c'était Lily, bien sûr. C'était comme un peu sa compagnon, voilà. Et il y avait aussi Max. On a découvert ça il y a pas longtemps. C'était un infecté. Voilà quoi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à te dire. Je suis un monstre. Ne dis pas ça, t'es pas un monstre. Je suis sûre, t'as fait les bonnes choses. Tu ne savais pas, t'étais encore petite. Tout le monde fait des erreurs, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais il n'y a pas de mais. Je suis sûre. Tout le monde va te pardonner un jour. Ça, c'est sûr. On n'y parle même pas. D'accord, merci. Je t'en prie. Ok, t'avais dit que maintenant on fait les plans pour savoir comment être. Comme on me le disait, pour faire un nouveau début, il faut comprendre d'abord le passé. Voilà, maintenant j'ai compris. Donc on peut faire un nouveau début. Qui dit, peut-être ils auront tout oublié, ça recommencera d'à zéro. Allez, ne reste pas dans ce coin-là. On y va. Faire des nouvelles aventures. Tu disais qu'on faisait des aventures, donc on en refait d'autres. D'accord, c'est bon, j'arrive. Ok, appelle-moi chef, je suis la chef de l'équipe. Doki doki. Déjà, étape numéro 1 qu'on doit faire, c'est de retrouver les autres amis. Deuxième qu'on doit faire, c'est de massacrer Lily. Voilà, j'aime bien mon modificateur de voix, c'est cool d'être une moitié IA. Oui, d'accord. Non, t'inquiète. Mais on va bien la massacrer.